Réma 4/4. Le point mort. La première étape consiste à me mettre au point mort, ni en marche avant, ni en marche arrière, mais dans le calme le plus complet dans mon cœur. Puis, j'espère en l'Éternel, en disant, « Seigneur, me voici. Je veux écouter ta voix. » Si tu dis « oui », j'irai. Si tu dis « non », je n'irai pas. Je ne désire pas prendre une décision égoïste. Je préfère m'en remettre à ta volonté. Quels que soient les résultats, je suis prêt à suivre ta direction. C'est dans une telle attitude que j'attends la réponse du Seigneur. Bien souvent, la meilleure solution est de jeûner et prier. En effet, si vous mangez trop, vous êtes vite fatigué et incapable de prier. Ensuite, quand vous êtes très calme, vous pouvez passer à la seconde étape. Le désir de Dieu. La seconde étape consiste à demander au Seigneur de me révéler sa volonté par l'intermédiaire de mon désir. Dieu vient toujours se révéler à vous en se servant de vos désirs, une fois qu'ils sont sanctifiés. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37:4. Ce que désirent les justes leur est accordé. Proverbe 10:24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11:24. Le désir de l'homme est donc l'un des points sur lesquels Dieu met l'accent. D'ailleurs, c'est Philippiens 2:13 qui déclare, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu met dans notre cœur le désir de faire sa volonté. C'est pourquoi, priez en ces termes, « Seigneur, donne-moi maintenant le désir qui correspond à ta volonté. » Persévérez dans la prière et espérez en l'Éternel jusqu'à ce qu'il vous donne un désir divin. Pendant que vous priez, de nombreux désirs merveilleux ne tarderont pas à affluer dans votre cœur. Ayez également la patience d'attendre qu'un désir divin s'empare de vous. Ne vous contentez pas de dire « Oh, j'ai déjà tout ce qu'il me faut » pour vous en aller aussitôt. Attendez un peu plus longtemps la réponse du Seigneur. Les désirs peuvent venir de Satan, de votre propre esprit ou du Saint-Esprit. Le meilleur test, c'est toujours le temps. Si vous faites preuve de patience, vos désirs personnels et ceux qui viennent de Satan perdront peu à peu leur force. Mais celui qui vient du Saint-Esprit deviendra de plus en plus puissant. C'est pourquoi, attendez jusqu'à ce que vous receviez le désir divin. L'examen des Écritures. Dès que mon désir prend une forme précise, je passe à la troisième étape. Je compare ce désir à l'enseignement de la Bible. Un jour, une femme est venue me voir. Tout excitée, elle m'a dit, « Oh, Pasteur Shaw, je vais soutenir votre ministère en vous donnant une grosse somme d'argent. » Gloire à Dieu! Me suis-je exclamé. Asseyez-vous, je vous en prie, et racontez-moi cela. Alors, elle m'a expliqué. J'ai un désir formidable d'entrer dans les affaires. Une grosse affaire se prépare et si j'accepte d'y participer, je crois pouvoir gagner beaucoup d'argent. Quel genre d'affaire est-ce? Lui ai-je demandé. Elle m'a dit, j'ai un désir brûlant d'obtenir un monopole sur la vente des cigarettes. Le tabac, vous voyez ce que je veux dire. Vous feriez mieux d'oublier tout cela, lui ai-je rétorqué. Mais j'en ai le désir, a-t-elle insisté. Le désir brûlant, c'est exactement ce que vous nous avez dit dans votre message. Ce désir vient de la chair, ai-je répondu. Ne vous est-il jamais venu à l'idée de consulter la Bible pour voir si ce que vous voulez faire est biblique? Non. Votre désir doit être soumis à l'examen des Écritures, lui ai-je conseillé. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6:19. Si Dieu avait voulu que ses enfants fument, il leur aurait fait des nez différents. Les cheminées doivent toujours être dirigées vers le ciel, et non vers le bas. Pensez un instant au nez. Il est dirigé vers le bas, non vers le haut. Dieu ne veut pas que les hommes fument, parce que nos cheminées sont dirigées dans le mauvais sens. Le temple du Saint-Esprit, c'est votre corps. Si vous le polluez avec la fumée, vous polluez en réalité le temple du Saint-Esprit. Un tel désir n'est pas dans la volonté de Dieu. Il vaudrait donc mieux oublier cette affaire. Un homme m'a dit un jour, « Pasteur, je me suis lié d'amitié avec une femme très jolie, une veuve. Elle est douce, belle et merveilleuse, et quand je prie, je ressens un désir brûlant de l'épouser. Mais j'ai une femme et des enfants. » Écoutez, lui ai-je répondu. Oubliez tout cela, car c'est l'œuvre du diable. Oh non. Non. Cela ne vient pas du diable.
a-t-il insisté. Quand j'ai prié, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et m'a fait comprendre que ma première femme n'est pas tout à fait le genre de côte qui me convient. Elle est comme une écharde dans ma chair. Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit que cette veuve est bien la côte qui me manque et qu'elle me convient à merveille. Je lui ai dit, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Cela, c'est l'esprit du malin. De nombreuses personnes commettent ce genre d'erreur. Si elles prient en désaccord avec ce que dit la parole de Dieu, le diable ne tardera pas à leur parler. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole écrite de Dieu. Cet homme ne m'a pas écouté, il a divorcé et a épousé la veuve. Il est aujourd'hui le plus malheureux des êtres humains. Il a découvert que la seconde côte était encore pire que la première. Ainsi donc, tous nos désirs doivent être soigneusement examinés à la lumière des Écritures. Si vous n'avez pas assez confiance en vous-même pour le faire, allez trouver votre pasteur. Un signe extérieur. Après avoir soumis mon désir à l'examen de la parole écrite, c'est-à-dire les enseignements de Dieu, je suis prêt pour la 4e étape. Demandez à Dieu un signe extérieur venant des circonstances dans lesquelles je me trouve. Si Dieu a vraiment parlé à votre cœur, il se doit de vous donner un signe, en provenance du monde extérieur. Lorsqu'il y a prié, à cette reprise, pour que la pluie vienne, il a reçu un signe en provenance de l'Est, une petite tache pas plus grande que la paume de la main, un nuage. Gédéon nous offre lui aussi un exemple, car il a demandé un signe au Seigneur. Dieu m'a toujours donné un signe, à partir des circonstances dans lesquelles je me trouve. Parfois, ce signe est tout petit, mais il est là. L'heure de Dieu. Dès que j'ai reçu le signe, je passe à la dernière étape. Je prie jusqu'à la venue de l'heure de Dieu. L'heure de Dieu est différente de la nôtre. Vous devez prier jusqu'à ce que vous ressentiez une paix profonde. La paix, c'est le meilleur arbitre. Si, après avoir prié, vous ressentez toujours une sorte de malaise dans votre esprit, c'est que l'heure n'est pas encore venue. La lumière est encore rouge. Continuez à prier et à attendre. Dès que la lumière passera au vert, la paix entrera dans votre cœur. C'est alors que vous pourrez bondir et partir. Vous pourrez y aller à toute vitesse, car vous serez accompagné de la bénédiction et du réma de Dieu. Vous verrez alors un miracle après l'autre. Tout au long de mon ministère, j'ai agi et conduit mes affaires en suivant ces 5 étapes. Jusqu'à ce jour, Dieu a toujours confirmé cette démarche par des signes et des miracles. De tels fruits montrent clairement la différence entre le logo et le réma. À l'avenir, vous ne connaîtrez plus la confusion quant aux promesses de Dieu. Aucune revendication, aucune souffrance, aucune gesticulation, aucun cri strident ne le convaincront. Dieu vous convaincra en vous inculquant sa propre foi. La traduction française de Marc 11, 22 à 23 dit que vous devez avoir foi en Dieu et qu'ainsi, vous pourrez dire à une montagne d'aller se jeter dans la mer. Cependant, le texte grec dit que vous devriez avoir la foi de Dieu. Comment faire pour avoir la foi de Dieu? Quand vous recevez le réma, la foi qui vous est alors impartie ne vient pas de vous. C'est une foi que Dieu lui-même vous donne. Dès que vous l'avez reçue, vous pouvez ordonner aux montagnes de se déplacer. Si vous n'avez pas reçu la foi de Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Même sans autre raison. Vous devriez étudier soigneusement la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ne serait-ce que pour donner au Saint-Esprit les matériaux nécessaires pour agir en vous. Ainsi donc, lorsque vous espérez en l'Éternel et recherchez sa face, le Saint-Esprit sera en mesure de vous inculquer sa foi. De grands miracles vous accompagneront, quand vous mettrez votre foi en action, aussi bien dans votre ministère que dans votre foyer. Espérez donc en l'Éternel. Ne considérez pas cela comme une perte de temps. Quand Dieu parlera à votre cœur, il pourra, en une seconde, faire beaucoup plus que vous en une année. Espérez en l'Éternel, et vous verrez de grandes choses s'accomplir. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.